retour. He's dissing your fly girl. You just give him one of these. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous avais dit que s'il y avait 10 likes sur ma petite vidéo abstract logo 3D, excusez-moi, je ferai un petit tuto sur ce logo, voilà quoi, ce petit logo qui est ici. Enfin, il est dans mes dossiers, il est juste ici. Voilà. C'est un petit logo comme ça. Donc déjà tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est... Il veut quoi lui? Toi dégage. C'est... chercher son fond. Parce que moi j'ai utilisé un fond, voilà, vous n'allez pas utiliser le même. Mais sur le tuto, moi je vais utiliser mon fond. Donc sur internet, vous tapez ça. Ok, je sais pas écrire. Vous tapez ça. Abstract Wallpaper. Ensuite, vous prenez ce lien là, enfin vous pouvez prendre n'importe quel lien. Du coup vous tombez sur ça. Vous défilez, pour ça descend pas. Vous défilez ça jusqu'à trouver des images. What the fuck. Jusqu'à trouver des images de ce type comme ça. Ou bien pourquoi il me fait ça. Allez hop là dégage. Hop là du coup comme je l'ai dit vous tapez abstract wallpaper. Moi je vais plutôt sur ce site là parce que j'aime bien. Du coup je crois que c'était la troisième ligne. Ouais, voilà par exemple des images comme ça. Vous voyez. Donc des images comme ça. Je vais essayer d'en trouver une deuxième avec vous. Celle-là je vous la conseillerais pas trop. Parce qu'il y a un peu de matière qui part dans tous les sens. Est-ce qu'on peut en trouver une autre? Parce qu'il y a beaucoup, il y en a 17 000 comme vous l'avez vu. Voilà, celui-là, vite fait. Ouais, en fait, il passe celui-là, mais bon. Faut avoir un logo, quoi. Qui fait pas trop... qui passe dedans, quoi. Bon, je crois pas comment en trouver un autre. Je pense pas. Je pense pas celui-là, là, non. Mais enfin, bref, vous avez compris le type de logo qu'il nous faut. Donc ensuite, vous allez sur Photoshop. Vous faites fichier nouveau, vous connaissez les basiques. Hein. Moi j'ai déjà les enregistrés. Donc voilà, vous mettez ça. Il y en a ils mettent 350, alors moi je m'en fous vraiment de la résolution. Voilà. Donc, vous jartez celui-là. Vous mettez un fond noir. Hop là. Déjà là c'est bon. Ensuite vous faites importer incorporer. Vous prenez votre image. Moi je sais pas du tout. Mais du tout où est-ce que je l'ai mise. Mais je crois moi je l'ai pas prise moi. Moi j'ai tapé directement ça. Et j'ai cherché directement dans les images. Mais faudrait que je la retrouve. C'est pour ça les gars, voilà elle est là. Voilà moi c'est celle-là que j'ai prise, du coup vous l'enregistrez. Hein. Moi si je l'enregistre pas c'est pourquoi il me la prend pas. C'est normal il y a ça. Attendez, on va juste ouvrir à côté. Logo là. Donc je l'avais mis à peu près comme ça. Voilà. Donc ensuite, il va falloir le logo. Le logo, bah si vous en avez un, c'est bien. Sinon, il va falloir le faire vous-même. Donc, il va falloir le faire sur, sur C4D. Donc,
Attendez, je vais vous montrer. Imaginons vous avez votre logo ici, on va prendre... allez, dépêche-toi. Imaginons vous avez votre logo qui est, je sais pas, on va faire une forme comme ça, allez hop là. Bon, c'est pas votre logo, hein. Du coup, vous faites déjà là, vous faites sélection, récupérez la sélection, ok. Mince, je me suis trompé parce que j'ai fait sur le premier calque. Donc voilà, ça c'est votre logo. Vous faites sélection, récupérer la sélection, ok. Vous allez sur l'outil de sélection là, vous faites convertir en tracé. Moi je mets 0,8. Après c'est un bloc, du coup ça va vous mettre plein de points d'ancrage. Ensuite vous faites fichier, exportation, tracé vers Illustrator, tracé de travail, et voilà, vous avez votre fichier qui est prêt à aller sur Photoshop, sur C4D, excusez-moi. Donc C4D, voilà. Donc là, il va vous falloir une Lightroom, moi j'en ai une. Après à vous de chercher votre Lightroom. Voilà. Donc, hop là, on va se mettre sur la petite caméra. Du coup, ensuite faites fusionner. Voilà, et vous prenez votre tracé que vous avez fait vers Illustrator. Du coup là, on recadre son logo. Et ensuite, vous allez voir que vous avez ça. Donc le nom de path, l'ex anglais est présent. Va falloir mettre le même nom d'extrude. Donc vous en faites 6. Voilà, 6. Ensuite, vous mettez les extrudes là-dedans. Allez, dépêche-toi. Donc là, je fais vite fait la partie Photoshop du coup. Et ensuite, vous mettez les paths sur les extrudes. Comme cela, j'en ai fait une de trop. On la supprime. Donc là, vous pouvez voir que ça a mis en 3D. Et ensuite, c'est à vous d'augmenter. Ici, par exemple, moi je mets 70. C'est bien 70. C'est pas mal. Je trouve que c'est la taille parfaite. Donc ensuite, c'est à vous de les bouger avec ça. Les bouger comme ça et tout. Donc voilà. Ça, c'était la partie C4D. Ensuite, après avoir fait votre logo, vous faites importer. Il va falloir faire une partie, votre logo en 3D et en 2D. Et la partie 2D elle est pas compliquée. Vous avez juste à mettre à 0 là où j'ai mis à 70 chaque partie. Et puis voilà. Donc, une fois que vous avez fait votre partie, comment dire, votre partie C4D, vous importez les deux logos. Voilà. Donc, ayez toujours en tête qu'il faut toujours avoir le 2D au-dessus du 3D. Donc après avoir importé votre logo, vous faites CTRL et vous sélectionnez les deux. Ensuite, hop là, CTRL T. Et là vous faites Maj pour agrandir. Vous agrandissez. Mettez à la taille. Moi je vais gommer ça parce que j'ai fait un petit problème. Hop là. Et hop là. Donc ensuite vous prenez votre fond, vous faites CTRL U. La saturation vous la mettez à -100. Voilà, comme ça c'est du noir et blanc. Ensuite, vous prenez votre calque 3D, double-clic dessus, style, et vous y mettez ça. Donc je vais vous montrer, parce que moi j'ai mis, donc vous recopiez de ça. Du coup la lueur interne, l'incrustation en couleur, vous reprenez pareil,
Et l'ombre portée aussi, vous reprenez pareil. Du coup, vous faites OK. Vous allez sur votre calque 2D, style. Et on va mettre ça. Donc, l'ombre interne, on va mettre ça. Donc, vous recopiez. Vous faites, et vous enregistrez tout le temps le calque. Vous enregistrez, vous faites sauvegarde nouveau style et vous sauvegardez. Donc, vous mettez ça en ombre interne. Lueur interne, vous mettez pareil. Le satin, pareil, vous faites pause. L'incrustation en couleur, vous mettez ça. Du coup, pour le tuto, on va mettre, du violet. Du violet. Voilà. L'incrustation en dégradé, vous mettez ça aussi. Vous faites pause. Et l'ombre portée, vous mettez ça. Voilà. Donc ensuite, on veut faire en sorte que le logo et le fond soient un peu... se chevauchent un peu, comme on dit chez nous. Donc, pour ça, vous sélectionnez le calque, le fond. Vous allez sur l'outil plume. Donc voilà, plume, et vous mettez tracé. Par exemple, moi j'avais pris ici, et ensuite vous allez sur votre fond, on va le renommer. Voilà. Donc vous allez là, avec l'outil plume, et vous maintenez, histoire d'avoir la courbe. Et ensuite vous allez là, c'est pas grave hein, si ça fait ça. Vous allez là, vous maintenez encore une fois. Et ensuite, voilà. Ensuite vous faites clic droit sur la zone que vous avez établie, définir une sélection. Et il y a toujours la sélection sur votre calque. Vous prenez l'outil de sélection, prends-le, calque par copier, et vous mettez au-dessus du 3D et du 2D. Déjà là ça donne un petit truc plutôt sympa. Ensuite ici, moi je l'avais pas fait aussi gros la taille du logo, mais ici on peut voir ici que ça dépasse, donc on retourne sur le fond. Moi j'ai baissé un peu l'opacité, histoire qu'on voit bien et que je fais pas n'importe quoi, parce que je fais vite n'importe quoi. Mince. Donc vous prenez l'outil plume, vous sélectionnez le fond, ensuite vous maintenez, ça vous fait une petite courbe sympa. Ensuite vous allez sur votre zone, avec l'outil plume, définir une sélection, ok. Et vous faites calque par copier et vous mettez encore par dessus, vous remontez l'opacité. Et puis voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Moi je l'avais fait ici, mais ça rendait pas super bien. Donc on va voir pour faire là peut-être. Donc, vous baissez un peu l'opacité. Vous voyez que ici ça déborde un peu. Bon, ça va être un peu difficile ici. Donc, prenez là. Non, quoique en fait, non, ça va. Bon là, ça se trouve, j'ai fait n'importe quoi. Ok. Calque par copier et vous mettez encore une fois ça par-dessus. Et vous montez l'opacité. Bon après je crois que ça fait pas super bien. Ouais ça le fait pas parce que vous voyez, regardez, si on enlève, ouais ça le fait pas parce que il passe par en dessous le gros trait là. Donc celui-là vous pouvez l'enlever. Donc déjà ça donne quelque chose de pas mal. Ça fait un petit effet 3D. Plutôt pas mal. Enfin ça fait un effet de logo et fond qui se chevauchent. Donc ensuite vous prenez nouveau calque, texte, vous prenez comme police Ubuntu
tu, je sais pas comment ça se prononce. Vous prenez la couleur blanche, vous mettez votre nom. Moi pour le coup, ben voilà quoi. On va augmenter un peu la taille. On va mettre ça à 40, ouais. Vous le centrez. Le style, moi j'en ai un prédéfini. C'est celui-ci. Donc copier lueur interne. Vous faites pause, satin. Vous faites pause, ainsi de suite. Incrustation de couleur. Incrustation en dégradé. Et ombre portée. Donc vous faites CTRL-J, CTRL-G 3 fois. Enfin 2 fois du coup. Comme ça vous avez 3 calques. Vous les faites un peu en décalé, comme ça vous fait un petit effet 3D sur le texte. Il y en a, ils mettent texte, je sais plus c'est où. Enfin, ils mettent un effet sur le texte en arc. Voilà, déformer le texte en arc, moi j'aime pas trop. En arche, moi j'aime pas trop, personnellement. Après à vous. Et ensuite, c'est le moment où il va falloir installer quelque chose. Ce quelque chose, donc c'est filtre, Magic Bullet et Photolux. Photolux, donc ça je vais vous voir pour vous mettre dans la description, faut pas que j'oublie. Dans la description, vous mettez un tuto quelconque. Donc voilà, donc pour... Déjà va falloir fusionner tout ça, donc vous faites CTRL, ALT, MAJ, E. Et du coup ça vous a tout fusionné en gros. Vas-y, j'ai beau enlever, si là j'enlève, voilà. Donc ensuite vous allez dans sélection filtre, Magic Bullet, Photolux. Et ensuite ça vous donne ça. Donc moi je vais un peu... Voilà, je vais mettre un peu... Voilà. Donc je vais... Je vais vous montrer d'abord... De toute façon, je paramètre bien, comme ça vous voyez bien. Donc vous pouvez... ouais, je vais d'abord vous montrer ce qu'il faut mettre. Donc vous mettez ça, je vous mets les paramètres là, vous faites pause. Ensuite vous mettez ça. La ranged saturation. Ensuite vous mettez chromatique aberration. Exposure, tout ça c'est ce subject. Ensuite dans mat vous mettez diffusion. Ensuite lens vous mettez vignette, edge softness, haze et flare. En lens distortion. Encore une fois dans lens. Ensuite dans caméra vous mettez color reversal, shooter, streak, exposure. Et le plus important vous mettez curves. C'est ce qui fait tout. Regardez. C'est ce qui fait tout le logo. Voilà, c'est ce qui fait littéralement tout le logo. Donc voilà, ensuite vous jouez avec vos paramètres, hein, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et ensuite, après avoir fait ça, vous mettez Finished. Et vous allez voir, ça charge. Et voilà, votre logo abstract 3D est fait. Donc j'espère que ce petit tuto il vous aura plu. N'hésitez pas à demander si vous voulez d'autres tutos sur, je sais pas moi, le texte gold que j'ai fait, enfin le logo gold que j'ai fait, ou bien d'autres. Et ou un tuto C4D. Donc moi je vous dis à la prochaine les gars, et au revoir.